La réunion de syndication à mi-parcours constituant une mise à niveau de l'état des principales activités du plan Sénégal émergent s'est tenue ce jeudi 12 juillet 2018. Le but de cette rencontre est de donner des détails sélectifs sur l'évolution du plan Sénégal émergent. Une séance présidée par le ministre des Industries et Petites et Moyennes Entreprises, Moustapha Diop. Mesdames, Messieurs, chers invités, je vous invite à maintenir la dynamique le secteur de l'agro-industrie au niveau des standards internationaux dans le but de satisfaire les besoins de nos populations, d'emploi et de positionner le pays dans les marchés internationaux. Je tiens à remercier vivement toutes les structures impliquées et à magnifier leur engagement au vu des résultats très appréciables qui viennent de nous être présentés. Aussi voudrais-je réaffirmer la ferme volonté du gouvernement d'accompagner l'édification de l'Agropole Sud qui pourrait contribuer à l'émergence de la région naturelle de Casamance en raison de sa capacité contributive à l'économie régionale en termes de croissance, de valeur ajoutée. Dans cette lancée, je vais recevoir demain le directeur général du groupe Pimandou pour étudier la possibilité d'élargir cette coopération pour les agropoles nord et centre, mais surtout de nous accompagner dans la mise en œuvre. Je remercie particulièrement M. Idriss, le CEO, le groupe Pimandou et toute son équipe pour leur générosité dans l'accompagnement. Je félicite vivement le directeur général, M. Ibrahim Wad du BOSS, et son équipe et le groupe de travail national sur les agropoles pour le travail excellent qui a été accompli dans la structuration de ce projet. Je ne doute point que ce partage de connaissances et d'expériences nous permettra de mettre en place des mécanismes efficaces pour développer notre pays. Avant de terminer mon propos, je voudrais encore une fois remercier chaleureusement les partenaires au développement du Sénégal, la BAD, la Banque mondiale, l'ONUDI, pour leur engagement autour de ce projet, ainsi que les banques présentes ici avec nous, le Crédit Agricole, Coris Bank, BICIS et BGFI Bank, qui ont magnifié leur disponibilité pour nous accompagner dans la construction de ce projet. Pour terminer, j'invite l'ONUDI à prendre toutes les dispositions nécessaires pour démarrer instamment les études de faisabilité, car la contrepartie est déjà disponible. Enfin, je voudrais rassurer nos partenaires de Pimandou que je m'engage à organiser les journées de portes ouvertes pour partager les résultats du label en Casamance. Le maire de Ariane qui a bien voulu accepter de donner au moins 500 hectares pour abriter l'agropole. Je vous remercie de votre aimable attention. Il y a également des propositions de mesures d'incitation qui ont été soumises au gouvernement pour demander à ce que les entreprises privées qui sont dans l'agropole puissent bénéficier par exemple d'allègements fiscaux ou pour les premières années de leur investissement. Il y a également des propositions pour demander à l'État du Sénégal de pouvoir mettre en place des infrastructures de formation pour permettre aux entreprises de l'agropole d'avoir accès à un capital humain formé afin de pouvoir être compétitifs et exporter sur les marchés internationaux. Donc il y a tout un ensemble de mesures. Au total, il y en a une quinzaine. Mais pour l'instant, on est plus dans la phase de discussion. Donc les entreprises sont en train de discuter avec les autorités de l'État pour voir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. Et sortir de là, il reste encore 2 semaines pour finir le lab. Donc à l'issue de ces 2 semaines de lab, les discussions permettront de convenir des 2 parties, l'État et les entreprises privées, sur le nombre incontournable ou indispensable de mesures d'incitation à retenir, ainsi qu'à la date cible de lancement de l'agropole.